Voici la première partie. Dans une banlieue américaine tranquille, où les secrets demeurent enfouis, l'inimaginable commença à se dévoiler lors d'une nuit fatidique. David Carter, époux dévoué et travailleur, rentrait chez lui après une longue journée de labeur, s'attendant simplement à retrouver la chaleur réconfortante de son foyer. Mais ce qu'il découvrit à l'ouverture de sa porte allait le hanter à jamais. Sa femme, Rebecca Carter, gisait immobile sur le sol du salon, une marée de sang formant une mare sinistre autour d'elle, tandis qu'un pistolet reposait fermement dans sa main silencieuse. À première vue, tout semblait indiquer un suicide tragique, la conclusion désespérée d'une âme tourmentée. Pourtant, l'arrangement précis des éléments sur la scène éveilla la méfiance des enquêteurs. Quelque chose dans cette mise en scène paraissait subtilement orchestré, comme si les indices, méticuleusement placés, voulaient raconter une histoire bien plus sombre qu'un simple acte de désespoir. Rapidement, les investigations mirent au jour des indices en contradiction flagrante avec le récit initial. Une seule balle avait été tirée contre le mur, une marque corrosive et silencieuse témoignant d'un événement bien différent de ce qui avait été présenté. Les experts médico-légaux notèrent une particularité troublante dans cette balle égarée, une anomalie qui murmurait l'existence d'un récit encore plus obscur que celui d'un suicide désespéré. Au fil de l'enquête, des murmures circulaient au sein du commissariat, laissant entendre que Rebecca s'était peut-être battue pour sa vie. Certains spécialistes émettaient l'hypothèse qu'elle avait, dans un ultime sursaut pour se défendre contre une menace invisible, tenté de repousser son agresseur et rater sa cible. Dans un instant chaotique, le véritable meurtrier aurait alors saisi l'arme de ses mains tremblantes pour, avec une froideur glaciale, mettre fin à ses jours. À mesure que les différents éléments de preuve étaient disséqués, une impression troublante s'empara de l'enquête. Ce qui paraissait être un suicide était en réalité trop parfaitement orchestré pour être une simple issue spontanée du désespoir. La scène finale, soigneusement composée avec un pistolet déposé dans la main de Rebecca et une note mise en scène suggérant un chantage venant d'un parent insaisissable, Travis Morgan, ressemblait davantage à une couverture désespérée qu'à une véritable confession. L'horreur de David Carter en découvrant le corps de sa femme se voyait accentuée par la précision inquiétante de la scène qu'il se retrouvait face à lui. Était-ce la marque d'une tentative de protection ou le résultat d'un montage minutieusement planifié, destiné à dissimuler une vérité plus dérangeante encore? Des rumeurs commencèrent à circuler sur Travis Morgan, ce parent dont la réputation sulfureuse et l'implication présumée dans des affaires de chantage faisaient frémir même les plus aguerris. Dans des conversations à voix basse, les détectives débattaient sur ces possibles mobiles: chantage, vengeance ou une intrigue encore plus sinistre. Toutefois, à chaque théorie correspondait une nouvelle question. Travis se trouvait-il véritablement au cœur de cet imbroglio criminel, ou quelqu'un d'autre, d'autant plus habile et dissimulé, tirait-il les ficelles dans l'ombre? Le tournant de l'enquête survint lorsqu'une révélation inopinée vint ébranler les fondements même de l'histoire présentée. Les analystes médico-légaux découvrirent que la balle ayant brisé le mur, initialement considéré comme le coup fatal lors d'un affrontement, avait en réalité été tirée bien après le moment déterminant de la mort de Rebecca. La précision dans le délai d'exécution, minutieusement établie par une analyse balistique rigoureuse, indiquait que ce coup avait retenti bien plus tard, une indication qui venait bouleverser toutes les hypothèses antérieures sur les événements violents de cette fatidique nuit. Chaque suspect se voyait désormais enveloppé d'un voile supplémentaire de mystère, tandis que peu à peu, les premiers fils de la supercherie se dissipaient pour laisser place à un enchevêtrement d'interrogations capable de tenir éveillé même le plus passionné des amateurs de faits divers. Qu'est-ce qui s'était réellement passé et qui se cachait derrière l'énigme de cette nuit aux contours toujours plus obscurs? Dans les jours qui suivirent, l'enquête s'enfonça dans un véritable dédale de relations compliquées et de mobiles dissimulés, poussant les enquêteurs à explorer chaque recoin obscur de l'histoire des Carter. Chaque indice, chaque murmure échangé dans un coin sombre d'une salle d'interrogatoire, semblait tisser une toile de mystère toujours plus dense. Les preuves médico-légales avaient déjà brisé le récit initial en révélant que le coup de feu fatal qui avait plongé Rebecca Carter dans l'immobilité mortelle avait été suivi, plusieurs heures plus tard, par un deuxième tir d'une précision glaçante, marquant le mur d'un trait sinistre comme pour témoigner à jamais d'un subterfuge soigneusement orchestré. Il semblait que, dans l'ombre, quelqu'un avait minutieusement préparé la scène
afin de détourner quiconque tenterait de démasquer la vérité. Les détectives se tournèrent alors vers ceux qui connaissaient le mieux Rebecca, sans omettre le nom de Travis Morgan, ce parent au passé entaché par des scandales de chantage et de manipulation. Sa relation avec Rebecca avait toujours fait l'objet de chuchotements et de spéculations dans les cercles locaux, son implication semblant bien dépasser celle d'un simple sujet de conflit familial. Certains murmuraient qu'il aurait exercé des pressions sur elle de manière impitoyable, une pression qui aurait pu la pousser jusque dans les bras du désespoir. Pourtant, plus les preuves s'accumulaient, plus le rôle de Travis paraissait ambigu. Loin d'être le pion victime d'un chantage, il semblait plutôt s'inscrire comme l'une des pièces d'un échiquier dont les règles étaient loin d'être simples. Pendant ce temps, le récit de David Carter attira une attention particulière. Les enquêteurs se délectant de chaque détail de ses explications, alors que sa détresse apparente faisait face à certaines contradictions troublantes. Un interrogatoire minutieux laissa entendre la possibilité surprenante que David soit lui-même plus impliqué dans ce drame mortel qu'il ne voulait bien l'admettre. Des anomalies dans le timing des coups de feu, notamment un tir survenu bien après que Rebecca eut déjà perdu la vie, laissaient envisager qu'en proie à une panique dévorante, il aurait tenté de forger un récit alternatif pour protéger quelqu'un, ou peut-être même lui-même. L'intrigue prit une tournure encore plus complexe avec la découverte d'une note manuscrite évoquant le chantage, une pièce soigneusement placée dans le décor macabre afin de détourner les soupçons vers Travis Morgan. Les experts balistiques ne tardèrent pas à confirmer que cet étrange deuxième tir n'était nullement le fruit du hasard, mais bien le résultat d'un geste calculé destiné à enjoliver le tableau d'un récit aux multiples visages. La divergence temporelle entre le coup fatal et la marque indélébile laissée sur le mur devenait ainsi une silencieuse dénonciation d'une machination savamment ourdie. Au fil des interrogatoires et de la minutieuse reconstitution des faits, il semblait que les frontières entre victimes et bourreaux s'estompaient dangereusement. La succession des événements ressemblait à une partie d'échecs où chaque mouvement, chaque geste furtif visait à masquer des vérités inconfortables. Dans cette progression méthodique, allant de l'émotion brute au froid jugement des faits scientifiques, chaque détail, qu'il s'agisse d'une empreinte malencontreusement laissée sur une surface, du moindre son capturé par une caméra de surveillance, ou même de l'angle exact du tir disparu, constituait une pièce essentielle du puzzle qui, peu à peu, éloignait l'ombre du doute. La vision qui émergeait était celle d'un drame habilement monté, où l'ambiguïté des rôles donnait à réfléchir. Qui était véritablement le protecteur et qui, au contraire, le manipulateur dans ce théâtre de la douleur et de la trahison? À mesure que les détectives se rapprochaient de la vérité, une question brûlante s'imposait à chacun d'eux. Qui avait eu le sang-froid d'orchestrer une mise en scène aussi minutieuse et pour quel dessein obscur? Ce récit qui mélangeait à la fois passion, désespoir et calcul implacable invitait le spectateur à se perdre dans les méandres d'une énigme où la réalité semblait toujours avoir un visage de plus. Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait, les fils entremêlés de tragédie et de tromperie convergeaient vers une conclusion bouleversante, révélant une vérité à la fois déchirante et choquante. Rebecca Carter, dans un moment de tourment insupportable, s'était laissée sombrer dans le désespoir en mettant fin à ses jours. Dans un ultime geste de détresse mêlé de trahison, elle avait conclu ainsi sa souffrance face à un chantage implacable, exercé par un homme dont la présence intrusive avait envahi son existence jusque dans les recoins les plus intimes de son quotidien paisible. Puis vint le retournement de situation qui distingua cette affaire de toutes les autres. David Carter, en rentrant chez lui et retrouvant l'horrible silence pétrifié par le drame, découvrit le corps sans vie de son épouse, accompagné d'une note accablante évoquant du chantage. Au lieu de s'effondrer sous le poids de la douleur, il choisit de détourner la tragédie en orchestrant le montage d'une mise en scène macabre. Dans cet instant fatidique, guidé par une main tremblante, non pas tant par le chagrin que par une résolution glaciale, il tira un second coup de feu, un tir unique et calculé qui laissa une marque indélébile sur le mur, autrefois accueillant de leur salon paisible. Ce geste, savamment élaboré pour simuler l'intervention violente d'un agresseur inconnu, fut minutieusement conçu pour jeter le discrédit sur Travis Morgan, ce parent dont les affaires troubles et les rumeurs persistantes de chantage faisaient de lui le bouc émissaire idéal. Chaque détail avait été savamment manipulé, le pistolet judicieusement placé dans la main de Rebecca,
la note soigneusement rédigée pour accuser un tiers, et même le minutieux écart de temps entre les deux décharges, orchestré avec une précision terrifiante. Les experts médico-légaux, dans leur analyse minutieuse, finirent par mettre en lumière un élément indéniable. Le second tir, celui qui avait gravé une cicatrice sur le mur, avait été effectué presque 15 heures après le coup fatal qui avait privé Rebecca de la vie. Ce décalage temporel, découvert grâce à des tests balistiques d'une rare rigueur, démasqua la manœuvre désespérée de David, révélant ainsi sa tentative éhontée de redéfinir le récit de cette nuit tragique. Peu à peu, le voile de mensonge se déchirait pour révéler un homme submergé par un mélange dévastateur de douleur et d'instinct de survie, prêt à sacrifier la réputation d'un proche pour se préserver lui-même. Les enquêteurs, armés tant de leur intuition que de l'impitoyable vérité scientifique, se retrouvèrent face à une dualité effroyable. D'un côté, la tragédie d'une femme accablée par ses propres démons au point de choisir la mort, et de l'autre, le stratagème machiavélique d'un mari qui avait tenté de détourner la justice par un montage soigneusement ourdi, trahissant ainsi l'essence même de l'amour et du deuil. À l'aube de la révélation finale, alors que chaque indice et chaque erreur de parcours se conjuguaient pour dresser le portrait d'une vérité inéluctable, une question persistait, résonnant comme un écho dans ce labyrinthe de douleur et de duplicité. Dans un monde où amour, désespoir et manipulation se confondent si dangereusement, qui au bout du compte est la véritable victime, celle qui endure l'insoutenable ou celle qui, par ses remords et mensonges, orchestre la tragédie? Pouvons-nous réellement condamner un esprit brisé par l'horreur? Ou devons-nous plutôt dénoncer les masques que nous portons pour fuir l'inévitable confrontation avec notre propre vérité? Restez avec nous et engagez la conversation, car dans ce théâtre obscur de la vie, les récits les plus sombres et inextricables nous poussent à questionner tout ce que nous pensions savoir. Aimez, commentez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits glaçants de trahison et de mystère, et pour explorer ensemble ces dilemmes moraux qui nous interpellent au plus profond de notre humanité.